Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre mois de mars 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go! Les Lions, c'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de mars? Les lions, on y va. Donc les lions. Message très clair. La guérison de la lignée maternelle. Guérison, travail ancestral, lignée maternelle, croissance. Alors, vous êtes dans un travail intérieur, peut-être travail de libération, entre guillemets karmique, libération, dépassement du transgénérationnel, chercher à ne plus répéter certaines choses. Et parfois c'est juste, c'est pas dans l'idée de travailler de travailler sur quelque part sur la guérison au sens propre, c'est parfois c'est de prendre des décisions différentes, de faire des choix différents, d'aller dans une certaine direction, de prendre des décisions nouvelles. Et c'est ça, en fait, qui va faire que vous allez guérir votre lignée et votre descendance aussi. C'est en faisant des choix heureux, de prendre des décisions heureuses, pour ne plus répéter là l'ancien ou tout ce qui s'est répété dans le passé, dans votre vie, ou ce qu'on fait peut-être, les femmes dans vos lignées, dans votre lignée. Vous voyez, on sent que vous allez dépasser quelque chose, vous allez grandir face à quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion. Après, vous pouvez vous réconcilier avec certaines femmes dans votre vie, certaines femmes de votre lignée, vous réconcilier avec votre mère, vous réconcilier, même si elle est plus présente, c'est peut-être de pardonner. C'est l'idée justement de dépasser les choses, d'apprendre de nouvelles choses. Justement, c'est de faire des choix heureux. Qui vont vous changer la vie aussi. Nous sommes la nature, il va y avoir une reconnexion avec la nature, plus d'ancrage, l'incarnation, connecter à la nature justement, prendre votre place aussi. Il y a peut-être, vous êtes peut-être l'enfant de femmes peut-être qui n'ont pas pris leur place dans leur vie, qui ne se sont pas affirmées, qui ont été effacées aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là, ce sont des femmes peut-être effacées, qui ont toujours pris soin du foyer, de la famille, mais qui aussi avaient des rêves, des aspirations, mais qui n'ont pas pu justement aller au bout de ça, ou n'ont pas eu le courage, ou à leur époque c'était pas possible. Et là vous changez complètement les choses, euh, en vous affirmant, en prenant votre place, que vous soyez un homme ou une femme. Là on sent que les choses sont complètement différentes pour vous. Après vous pouvez au mois de mars avoir envie de faire un soin énergétique, ou d'aller en thérapie, pour pouvoir ne plus répéter le passé. Let's go! Les lions, au mois de mars 2026. Let's go! Le temps. Le temps. Une protection sur vous. On vous dit de prendre le temps au mois de mars. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de vous reconnecter à la nature, prendre le temps de ralentir aussi, prendre le temps de guérir aussi. Vous savez, on ne peut pas aller plus vite que notre propre énergie. Parfois on veut aller vite, on veut atteindre nos objectifs, on veut aller dans une certaine direction, mais si l'énergie ne le permet pas, on n'ira nulle part, on va faire du surplace. Et vous êtes invité à regarder quelque chose de beaucoup plus près au mois de mars, de prendre le temps justement de ralentir, de la réflexion, du ressourcement, parce que vous n'irez pas plus vite en réalité. Vous pensez que physiquement vous allez y aller, mais en réalité, émotionnellement, spirituellement, vous resterez sur place, ou vous allez répéter. C'est ça, vous allez faire une boucle, vous voyez. Et ça, c'est ça, quand on casse
le transgénérationnel, on arrête de faire cette boucle et on prend des décisions et on fait des choix bien heureux pour soi, complètement différents du passé en fait. Vous voyez? Donc, prendre le temps, le vert, encore une fois, vert, de prendre le temps d'aller au vert, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se reconnecter, prendre le temps de se reconnecter avec soi. Parce que cette vie, c'est vous-même, c'est vous avec vous-même. C'est pas l'extérieur, c'est pas... vous n'aurez pas plus de succès si vous ne prenez pas le temps de dormir, par exemple. Vous voyez, au bout d'un moment, oui, vous allez avoir du succès pendant un certain nombre d'années, mais quand le corps dit stop, il dit stop. Donc là, c'est prendre le temps de prendre soin de soi. Les lions. L'initiation, vous voyez, prendre le temps de l'initiation, il y a quelque chose là. Vous êtes sur un chemin initiatique, chemin de démarrage, peut-être qu'il y a des connaissances que vous allez acquérir justement au mois de mars. Il y a aussi un démarrage aussi qui a mis du temps, hein, l'initiation, le début d'une nouvelle vie. Il y a un choix aussi peut-être à faire, hein. Le choix du retour à soi, le choix du retour à la nature, le choix du retour à quelque chose qui est peut-être... Vous voyez, je faisais le serpent qui se mord la queue là. Le choix du retour, mais du retour à la sagesse. Faire preuve de sagesse, justement, pour ne pas que ça... C'est exactement ce que j'ai dit au départ. Prendre des décisions bien heureuses pour éviter le fait de tourner en rond et de faire tout le temps les mêmes choses, de revenir toujours au même endroit. Le temps de la réflexion et de se propulser vers ce que vous voulez vraiment. Mais ça, vous allez trouver la réponse dans la solitude, dans la sagesse, dans la méditation. Il y a un message qui va vous parvenir, un message de bénédiction, concernant peut-être un homme ou, je ne sais pas, un travail. Oh, on a l'homme, la femme, là, des retrouvailles entre deux personnes peut-être. Retrouvailles entre deux personnes, deux énergies, là, pour vous, au mois de mars. On va aller voir tout ça. Les lions, let's go. C'est aussi l'idée de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus sage pour vous. Comme si vous aviez voulu aller dans une direction, mais c'était, en réalité, vous pensez que c'était nouveau, mais c'était un schéma répétitif. Alors qu'il y a quelque chose là où vous n'avez pas terminé un cycle. On vous demande de terminer quelque chose. Vous avez sagesse, le chiffre 9. On vous demande de terminer complètement un chapitre, d'en finir avec quelque chose, pour ne plus y revenir, d'aller jusqu'au bout. Ou en tout cas de comprendre la leçon. Pourquoi, de se poser la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je reviens toujours au même endroit? Parce qu'il faut aller au bout. Et le bout, c'est la compréhension. C'est la carte du monde. C'est j'ai enfin compris les choses. Dans l'énergie générale pour les lions au mois de mars, au niveau émotionnel, pour les lions, let's go. Au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire, la manière d'agir, au mois de mars. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour. La carte conseil de la source pour vous. C'est celle-ci. On va prendre ça. Let's go. Alors, les cancers avaient exactement la même carte. Vous êtes peut-être cancer, lion, enfin vous avez des placements en lion. Donc, 2 de bâton dans l'énergie, c'est... Non, c'est les cancers ou c'est les gémeaux? Il me semble que c'est les gémeaux. Et 2 de bâton, c'est l'idée, c'est hésitation, doute, hein, c'est ça le choix. Dans quelle direction je vais? Il y a peut-être un chemin qui va vous faire répéter aussi, hein, qui va vous faire répéter une leçon. Ou
voilà, ou un autre choix qui va vous dire c'est le choix de la liberté, c'est le choix, c'est retour à vous, retour à votre propre essence, retour à votre véritable vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. 2 de bâton, se diriger, programmer, planifier, peut-être un mouvement, l'idée d'aller dans dans telle ou telle direction, justement. Peut-être qu'il y a un déplacement que vous souhaitez faire. Il y a une énergie assez... il y a de l'excitation à aller dans une certaine direction, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous voulez passer de l'autre côté. Vous ne savez pas si vous voulez réellement vous engager dans cette voie. Vous voyez, donc là, c'est de prendre le temps, voilà, de faire le meilleur choix pour vous. Mais dans ce 2 de bâton, bah, le moi, c'est j'hésite. J'hésite. Au niveau émotionnel, reine d'épée, je coupe. Alors, la reine d'épée, c'est une femme qui est très intelligente, qui est très visionnaire, intuitive. C'est quelqu'un qui est aguerri. C'est quelqu'un qui est sage, justement. C'est quelqu'un qui a justement suffisamment d'expérience et qui coupe parce qu'elle sait très bien ce qui vient vers elle. Vous voyez, cette reine d'épée, elle est légèrement tournée vers l'arrière, là, parce qu'elle sait ce qui vient à elle, quelque part. Elle s'en doute, elle sait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais en réalité, c'est peut-être quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc, émotionnellement, vous pouvez, justement, si ça vient en plus, si c'est quelque chose du passé, si quelque chose du passé se représente à vous, vous dites, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein, je vais devoir venir, je vais devoir arriver, mais je vais couper avec toi. Donc, il y a un truc comme ça, où peut-être que vous fermez émotionnellement, vous vous fermez à quelque chose, vous dites non, voilà, j'ai déjà trop expérimenté la même chose, je veux autre chose, je veux de la nouveauté, je veux aller je veux aller dans une autre direction, je vais prendre encore une fois choix bien heureux, prendre une décision bien heureuse pour moi. Donc émotionnellement, ouais, il y a un peu un truc qui dit je ne veux pas répéter, ça ne m'intéresse pas. Et vaut mieux la sagesse, vaut mieux, je me réfère à mon passé, je me réfère aussi à mon intuition et vaut mieux que ça en reste là. Dans la carrière professionnelle, vous avez l'ermite, ou dans la manière de faire, en tout cas il y a l'ermite, c'est ça, le temps de la réflexion, c'est ce que je disais, le temps de retour à soi, le temps de ralentir, le temps de s'observer, le temps pour pouvoir justement, vous êtes dans une phase charnière pour casser, briser, ne plus répéter. Prendre la meilleure des décisions. Et ça passe par un temps d'introspection, un temps de non-action. Après, dans la carrière professionnelle, vous pouvez très bien être un guide pour certaines personnes, être thérapeute, être coach, former certaines personnes. Vous voyez, on se réfère à vous comme... vous êtes une référence aussi. Il peut y avoir aussi beaucoup de solitude aussi au mois de mars. Mais à la fois, ça va être salutaire aussi, justement. Vous pouvez être dans une phase très spirituelle, très initiatique. Mais importante, c'est crucial là, ce qui se joue là, pour vous au mois de mars. Allons voir d'autres cartes pour vous au niveau carrière pro, action. Dans vos actions, c'est « Je marche seul ». Voilà, vous marchez seul, vous faites chemin seul, vous n'avez pas besoin d'autres personnes, vous voulez marcher seul en fait. Vous marchez seul vers la prospérité. On vous dit continuez d'avancer, keep up the great work, donc continuez à faire cet excellent travail. On vous dit que vous êtes en train d'avancer vers la vraie prospérité et la vraie abondance, donc let's go. Donc là, on a la vraie prospérité, là. Donc, c'est l'idée, j'avance seule, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin que toi, du passé, tu reviennes dans ma vie. Parce que là, on sent que vous avancez seul, mais de manière efficace,
en plus en étant très bien connecté justement. On va tirer une autre carte pour vous les lions. La fertilité. C'est marrant parce qu'on avait connexion là sous le paquet. J'ai décidé de rebattre les cartes. Donc on vous dit, sous le paquet, il y avait aussi privilégier les connexions. Et là, vous avez la fertilité. On vous dit, c'est le moment de penser à la famille. C'est le moment de penser à la vie de famille, aux enfants. Ne sacrifiez pas votre carrière pour la famille. Ne sacrifiez pas votre famille pour la carrière. Pardon. Donc, s'il y a trop de solitude, c'est ça en fait. S'il y a trop de solitude ou trop l'idée de vous visez trop la carrière, on vous dit il faut pouvoir prendre le temps de reconnecter avec certaines personnes, reconnecter avec soit vos enfants, reconnecter avec votre partenaire, reconnecter avec des amis, reconnecter ou penser justement à peut-être créer une vie de famille, à rencontrer l'autre aussi. Ne pas tout miser sur l'argent, la carrière, mais voilà. Se dire que vous avez aussi besoin d'être accompagné, parce qu'émotionnellement, vous êtes fermé, c'est ce que je dis. La reine d'épée, elle n'a plus envie de répéter. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas répéter? C'est qu'on comprend, on comprend son passé aussi. On comprend qu'on a eu aussi une part de responsabilité dans ce que l'on a accueilli, de ce que l'on a accepté aussi de l'autre. Pourquoi on a ouvert la porte à toujours, hein, on a toujours ouvert la porte toujours aux mêmes histoires ou aux mêmes exemples, parce qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Donc la réflexion au mois de mars, j'allais dire au mois de novembre, vous avez peut-être un lien avec quelqu'un qui est du mois de novembre, Sagittaire, Scorpion, je ne sais pas. Mais c'est l'idée de prendre des choix, de faire des choix différents. Et aussi, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà en vie de famille, il y a comme cette idée d'avancer, mais seul aussi. Vous êtes accompagné, mais vous vous sentez seul, parce qu'il y a un manque de connexion émotionnelle peut-être avec les gens qui vous entourent. Il peut y avoir aussi chez vous l'idée qu'on ne vous voit. En fait, pour les lions, il y a un peu l'idée qu'on vous voit comme quelqu'un qui ne peut que pourvoir pour les autres, qui ne peut que aider financièrement, ou on vous voit un peu comme le Graal qui peut donner, qui peut apporter, mais en réalité, émotionnellement, vous n'avez pas de lien, ou vous avez le sentiment de ne pas forcément avoir de lien affectif. Hein, c'est un peu froid, hein, la reine d'épée, c'est froid, quoi. C'est l'hiver. Vous n'avez pas de lien émotionnel avec certaines personnes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous blesser, vous heurter. Euh, et en même temps, vous ne méritez pas ça. Donc, c'est l'idée aussi de remettre de la chaleur, hein, de remettre de la vraie chaleur, la chaleur du lion aussi, hein, ce côté enveloppant, mais aussi que vous laissiez l'espace aux autres pour qu'ils puissent vous donner. Si vous êtes quelqu'un, vous pourvoyez, vous donnez en permanence, il faut laisser l'opportunité aux autres de vous offrir aussi quelque chose. Confirmation à l'extérieur. C'est l'idée aussi d'accepter de ne pas être tout le temps en posture haute, mais d'être aussi en posture d'égal à égal. Si vous arrivez dans des relations, vous dites, moi je sais, je connais, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, hein, parce que Reine d'épée c'est ça, hein, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, tu vas rien m'apprendre en fait. Et tu n'as rien à m'apporter, bah, c'est l'idée de se recroqueviller encore un peu plus sur soi et de se dire qu'au final le monde n'a rien à vous donner. Vous voyez, et il y a une richesse dans l'autre, dans la rencontre avec l'autre. Et il y a un peu une invitation à faire preuve aussi d'humilité aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être issu aussi d'une famille ou d'une lignée de mères où vous avez voilà, des femmes puissantes, les matriarches, quoi. Là, on n'est pas dans le patriarcat, on est dans le matriarcat. Et c'est les femmes qui commandent, c'est les femmes qui décident. Et vous avez peut-être hérité de ça. Et c'est un côté aussi qui peut vous faire, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un côté qui peut aussi vous faire défaut, justement, dans l'idée de rencontrer l'autre à mi-chemin.
Vous, c'est moi qui donne. Et ça peut vous faire défaut. Parce que justement, vous n'êtes vu que voilà, comme la personne qui pourvoit, qui donne, mais en réalité, vous ne recevez à aucun moment. Donc, il y a un déséquilibre dans vos liens, il y a un déséquilibre dans vos relations. Et vous donnez l'habitude aux gens, peut-être, de donner en permanence, en fait. Vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez être dans une certaine forme, en permanence dans une forme de démonstration, de prouver votre valeur parce que vous faites, par vos actions, parce que vous donnez. Vous voyez? Donc, prouver dans le faire. Vous avez aussi besoin de prouver vous prouver à vous-même que vous êtes capable de recevoir. Et la fertilité est très significative en plus dans vos actions, parce que la fertilité, c'est fécondité, c'est accepter de recevoir. Hein, c'est accepter de recevoir de l'autre. Donc, on continue. Et sous le paquet, on a le pouvoir de l'étoile, le pouvoir de la star. On vous dit, hein, step into the spotlight. Bon, ça, c'est très lion, ça. C'est aller sous le feu des projecteurs, devenir un influenceur ou soyez un influenceur de certaines compagnies, gagnez votre popularité et votre fame, la gloire, justement la reconnaissance. Ok. Donc on vous dit, il y a un truc, il faut pouvoir vous montrer, il faut pouvoir accepter de briller justement et de ne plus être dans l'ombre. C'est ça l'ermite. Hein. C'est en ce sens, c'est aussi que vous vous cachez dans un certain sens, vous cachez, et quand vous vous cachez, bah, vous ne recevez pas non plus des autres et vous ne recevez pas non plus bah, ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire l'abondance, la richesse, l'attention aussi. Accepter, à partir du moment où vous acceptez de recevoir aussi des autres, bah, votre vie va complètement changer. Au niveau sentimental, bah voilà quoi. Bloqué, bloc. Tout le monde est bloqué chez vous. Hein. Là, c'est froid là. Tout ça, c'est froid. Tout ça, c'est ne rentre pas dans ma vie. Tu ne m'intéresses pas. Donc, au niveau voilà, émotionnel, dans l'action, c'est un peu limité en fait. Il y a une énergie très limitative. Très limitante. 2 d'épée, c'est je bloque l'amour, je bloque les relations, l'ex ou les ex sont bloqués, tout le monde est bloqué, personne peut se frayer un chemin dans vos énergies. Ou encore une fois, le DDP, c'est voilà, vous ne voyez, il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas arriver, on va aller voir ça. Mais ouais, c'est très épais, c'est pas très chaleureux, quoi. C'est pas très lion, c'est pas très beau. Vous n'êtes pas trop dans vos énergies, là. Ah, ça c'est parfait. Ce que vous ne voyez pas arriver, c'est la nouvelle rencontre avec une personne en plus avec qui vous allez avoir un lien d'âme. Quelles sont les énergies pour les lions? Dernière carte. Les lions. Alors oui, ça, c'est opposition. Il y a une opposition. Et là, j'en reviens à votre message du départ dans l'idée de ne pas répéter certains schémas. Et c'est un peu comme les cancers, c'est ça. C'est un peu comme les cancers. C'est de dire non à ça. À partir du moment où vous dites non aux relations discrètes, aux hommes ou peu importe, aux femmes qui sont déjà en couple, qui sont déjà mariées, en fait, toute la dynamique va changer. Il y a peut-être l'idée que, voilà, dans votre famille, il y a eu l'idée de faire des enfants avec des partenaires déjà en couple ou d'avoir des enfants, mais pour les hommes, ouh, confirmation. En plus, c'est un enfant qui crée. Vous voyez, il y a un truc avec les enfants, mais c'est les enfants qui trinquent en réalité dans l'idée des choix des parents ou dans l'idée d'être mère célibataire. Il y a quelque chose là où vous pouvez couper à quelque chose, ne pas répéter dans l'idée d'avoir une relation discrète avec quelqu'un, de ne pas être l'élu, ou voilà. Hein,
Il y a un truc là où vous, votre choix, il est certain, il est clair. Je ne veux pas répéter le passé. C'est peut-être ça, en fait, votre réussite, votre succès, là, au mois au mois de mars, de dire non aux relations discrètes ou à certaines personnes qui ne veulent pas réellement s'engager. Parce que ça peut être très lourd, ça peut avoir certaines conséquences. Mais il y a une nouvelle rencontre, un lien d'âme qui est possible. Et c'est ça, on vous conseille d'aller vers la nouveauté et d'aller vers de nouvelles énergies, de laisser la porte ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un, vous voyez, en opposition avec la solitude. Donc de faire d'autres rencontres, même si c'est amical ou quoi, vous voyez. Vous avez peur de vous êtes seul parce que vous avez peur de la trahison. Vous avez peur de revivre certaines choses. C'est ça. Hein. Donc on va aller tirer une carte là avec l'oracle de l'amour. Donc pour les lions, on va tirer comme ça. Pour les lions au mois de mars 2026. Sacrifice, les dons de l'amour. Le sacrifice est l'offrande du cœur, le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens. Non par obligation, mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment, mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte, mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. Donc vous voyez, chez vous, tout revient au sacrifice, mais c'est une invitation à ne plus se sacrifier, mais vous voyez, à voir le sacrifice, à voir le don comme quelque chose qui vous bénéficie à l'un et à l'autre en réalité. C'est de faire des compromis. C'est pas l'idée de se dire bah, j'enlève un bout de moi pour t'offrir et au final moi il me reste plus rien. C'est de faire des choix conscients au final parce que dans une relation, dans la dynamique avec l'autre, on est obligé de composer avec les choix, les besoins, les désirs de l'autre. Et l'autre a besoin de composer aussi avec vos choix, vos désirs aussi, vos aspirations. Donc c'est de rencontrer l'autre, encore une fois, à mi-chemin et de faire des sacrifices, entre guillemets, conscients. Où tous les deux, c'est une relation gagnant-gagnant au final. Donc il y a peut-être une communication à avoir avec l'autre, justement. Il y a une carte là qui a envie. Bon, c'est cette carte-là, là, attendez. Ouais, il y a une carte là. Et vous avez un autre message. Intuition, écoutez la voix du cœur. L'intuition et le murmure intérieur. L'intuition et le murmure intérieur. La boussole cachée qui guide vos pas dans la danse de l'amour. C'est l'écho de la vérité dans le labyrinthe des sentiments. L'oracle vous invite à faire silence, à écouter cette voix douce et persévérante qui connaît le chemin, même quand les yeux ne le voient pas. Faites confiance à cette intuition, laissez-la vous guider vers ce qui est juste et bon pour vous. Elle est la conseillère la plus fidèle, le phare dans vos moments de doute. Avec la reine d'épée, avec l'ermite aussi, c'est ça. Le fait de vous écouter, faire preuve de sagesse pour pouvoir écouter ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus. Carte conseil pour vous les lions, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'idée de... 4 de coupe, c'est l'idée aussi d'accepter peut-être la routine, d'accepter aussi que ce sera pas... c'est la carte conseil, d'accepter que tout n'est pas en permanence tout feu, tout flamme, mais les choses peuvent être calmes comme l'eau, il peut y avoir une relation, une connexion assez routinière, c'est peut-être ça qu'il faut pouvoir accepter aussi, plutôt que certaines relations qui vont apporter du peps à un moment donné, mais en même temps, ça va complètement vous vider. Il y a un peu l'idée d'accepter la routine d'une relation, le calme plat aussi parfois, qui peut faire du bien, plutôt que justement ces relations discrètes, ces relations tierces, qui apportent aussi parfois du chaos. Ensuite, 4 de coupe, c'est l'idée justement de ne pas accepter, de ne pas être intéressé par les petites offres, les miettes ou les choses du moment, mais qui auront des répercussions peut-être désagréables ou néfastes peut-être sur le long terme. Vous voyez ? Accepter de peut-être prendre des responsabilités,
beaucoup plus haute, beaucoup plus grande aussi. Vous voyez? Et d'aller vers ça, d'aller vers cette nouvelle rencontre ou d'aller vers l'autre, de rencontrer l'autre à mi-chemin. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? Ouh, vous voyez, 4 de coupe. C'est tout ça là. Pour moi, c'est tout ça qui se détruit. La petite offre, ce qui ne vous intéresse pas. La tour, il y a quelque chose qui s'effondre complètement. 7 de bâton, 5 de coupe. C'est peut-être une relation aussi avec quelqu'un, quelqu'un qui ne vous a pas respecté, quelqu'un qui ne vous a pas réellement justement aimé comme il le fallait. Quelqu'un qui vous a peut-être trahi aussi. Il y a de la jalousie aussi, beaucoup de jalousie. Hein. Vous vous êtes aussi beaucoup caché peut-être par peur ou par jalousie, ou parce que certaines personnes vous jalousent, ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Si je peux me permettre un conseil encore, c'est l'idée de prendre des relations ou de faire des choses qui vous permettent aussi d'être fier de vous, ou vous savez, dans ces relations discrètes là, c'est l'idée que peut-être que vous ne pouvez pas aussi aller en société et dire ah bah moi je suis dans une... Vous savez, c'est l'idée aussi de cacher aussi sa vie, de cacher son côté émotionnel. Non, en fait, vous méritez que tout soit à la lumière en réalité. C'est pour ça, il y a une part de vous qui est cachée, peut-être dans vos relations, et qui vous empêche d'aller à la lumière, d'aller sous le feu des projecteurs, parce qu'il y a une part de vous qui est comme obscure. Et on vous dit que c'est l'idée de se réconcilier aussi avec toutes les parts de vous-même et d'arrêter d'accepter des choses qui sont minimes peut-être, qui sont minimes, qui n'ont pas réellement d'importance. C'est ça, tout ça, ça doit s'effondrer. Allez, on va tirer une autre carte là. Dernière carte pour vous, pour les lions. Seigneur Shiva, le don de l'équilibre des polarités, pour demeurer stable et en harmonie, l'équilibre de tes polarités intérieures est primordial. En tant que représentant du masculin sacré, moi, Seigneur Shiva, je peux t'aider à parfaire l'équilibre de tes polarités sacrées, masculines et féminines, de tes ombres et de ta lumière, ainsi que de ton lien à la terre et au ciel. Accepte mon aide en conscience pour recevoir et obtenir cet équilibre énergétique maintenant. Vous voyez, tout est dans le fait de recevoir les énergies. Maître Saint-Germain, la transmutation énergétique. En transmutant les énergies stagnantes qui te limitent, tu retrouveras plus de liberté dans chaque aspect de ta vie. Fais appel à moi, Maître Saint-Germain, pour t'aider à transmuter l'énergie négative ou adoucir une situation. Tu peux également visualiser la flamme violette devant toi et jeter dans son feu sacré tout ce qui te pèse, comme les pensées, les personnes, les situations, les objets, pour t'en libérer en conscience définitivement. Voilà mes chers lions, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars 2026 et je vous dis à très bientôt. Bye bye.